Yann Nsakou, né à Cannes, est âgé de 19 ans. Ex-joueur de foot professionnel, il était en 2009 en Angleterre dans le club de Portsmouth. Mais une blessure a brisé ses rêves de gloire. Le jeune homme, interpellé hier à son domicile à Cannes, s'est récemment mis à fréquenter une mosquée. Il a arrêté toute consommation d'alcool et s'est éloigné de ses proches. Je dis que l'islamisme radical, c'est du nazisme et je le dis de façon absolument convaincue. Je rappelle que j'annonçais déjà tout ça, je crois, dès 2002, par un texte très important qui m'a valu ma marginalisation, y compris par les gens qui se réclamaient de Céline et de Léon Blois, d'ailleurs. Je ne vais pas en reparler parce qu'ils ont tous disparu. Et ce texte s'appelait « Ce que cache le foulard ». Et je disais déjà bien, parce que je le savais par un témoignage direct du professeur Schwarzenberg, qui est mort depuis, qui me disait « La communauté organisée toute puissante a décidé, au niveau de ses élites, hein, c'est eux dont je parle, hein, l'oligarchie, a décidé de retourner ses alliances, et après avoir fait la main tendue avec les chances pour la France et avoir joué les immigrés contre les Français de souche, ils vont jouer maintenant les Français de souche contre les immigrés rebaptisés en islamistes radicaux. J'avais été prévenu de ça par le professeur Schwarzenberg, et c'est en train de s'accomplir. Ça se fait chaque jour un peu plus. Il y a eu la loi sur le foulard, la loi sur la burqa, il y a eu l'affaire Mera récemment, il y avait eu avant l'affaire Kelkal. Sur cette photo, difficile de deviner un tel parcours. Né en Algérie, élevé dans la banlieue lyonnaise, Khaled Kelkal est un bon élève, mais à 20 ans, il bascule dans la délinquance. C'est en prison qu'il rencontre des islamistes. À sa sortie, il rejoint le GIA algérien qui veut exporter sa guerre en France. Attentat à la bombe à la station Saint-Michel, 8 morts, 117 blessés et le début d'une campagne de terreur. Voiture piégée devant une école juive de Villeurbanne. Sa cavale prend fin le 29 septembre 1995. Avec une polémique, Khaled Kelkal a été abattu alors qu'il était à terre et déjà blessé. Enfin voilà, on est en train de mettre en place lentement et sûrement un dispositif politico-symbolique qui nous fait croire qu'en France il y a une grave menace djihadique et qu'il faut faire contre l'union sacrée contre cette menace djihadique, ce qui casse les solidarités de classe et qui crée des tensions ethnico-religieuses. Et que surtout, en dernière instance, vous verrez que c'est le dernier volet, qu'on va nous donner le choix entre Israël et la barbarie. C'est déjà aux États-Unis. Hein. Ça sera évidemment, en dernière instance, le soutien inconditionnel à Israël, qui nous est demandé par nos élites politiques, qui sont tous des sionistes inconditionnels. Il n'y a pratiquement plus d'antisionistes dans le champ politique. Et il n'y en a même pratiquement plus au Front National. C'est devenu la formation qualifiante pour passer le plancher de verre politique en France, qui prouve bien que le sionisme, c'est pas pour rien qu'on avait fait une liste antisioniste avec Dieudonné, on avait un coup d'avance, est vraiment la question centrale de la politique intérieure de la France. Mon combat, c'était la lutte, pour ceux qu'on lui met livre, contre les communautarismes. Il y a des communautés en France, mais normalement l'appartenance citoyenne doit être au-dessus des communautés pour éviter que la France tombe dans la guerre civile ou le communautarisme à l'anglo-saxonne. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions communautaires qui montent et qu'elles sont essentiellement instrumentalisées par les sionistes qui ont très envie de monter, on va dire, les blancs contre les arabes. Ça n'a rien à voir avec la souffrance des Palestiniens. Hein. C'est la perte de souveraineté de la France sur elle-même, dont parlait déjà De Gaulle avant qu'il se fasse chasser du pouvoir par son discours de novembre 67. Hein. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. La communauté sûre d'elle-même et dominatrice. Communauté d'élite sûre d'elle-même et dominatrice. Hein, voilà. Donc on est dans ce climat-là en ce moment. Et moi j'appelle vraiment à l'insoumission, car je refuse aujourd'hui de ratonner le petit peuple de France musulman qui est venu ici parce que le patronat français, les loges et sans doute la communauté organisée les a fait venir avec le regroupement familial en 1975 sous le gouvernement Chirac et la présidence Giscard. Il ne faut pas oublier, ces gens-là, on les a fait venir de force alors qu'on était déjà dans une période de récession économique, puisque c'était entre le premier choc pétrolier et le deuxième choc pétrolier. On les a fait venir pour métisser le peuple de France. Hein, le métissage est toujours un moyen de contrôle pour les minorités agissantes. On les a fait venir pour les dresser contre les Français de souche à travers les éducateurs trotskistes qui les ont systématiquement fait l'apologie des voyous ethniques contre les Français de souche, montrés comme collabos, racistes, torturants en Algérie. On les a éduqués
à la haine contre la France et les Français, il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait montré ses dangers à partir de 1973. Le nombre de gens qui demandent notre position vis-à-vis des arrivées clandestines d'Africains et de Nord-Africains, ça dépasse la norme moyenne. Il y a une inquiétude, il y a une inquiétude nationale. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Et que finalement tout le monde aujourd'hui, que ce soit Valls ou Copé, sont sur la ligne de Jean-Marie Le Pen, donc ils devraient notamment s'excuser platement de l'avoir insulté et surtout voter Front National, parce que normalement on devrait dissoudre l'UMP et le PS et faire un parti unique Front National en France et ériger une statue à Jean-Marie Le Pen, puisqu'il avait raison sur tous les sujets. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que des gens comme Copé, Valls et tous ceux qui sont avec eux ne demandent pas platement pardon à Jean-Marie Le Pen, qui avait raison selon leur position actuelle et selon leur dire, sur toute la ligne. Hein. Et je montrerai que Jean-Marie Le Pen, lui, avait une offre dès 1958 infiniment plus généreuse. Il n'appelait pas à la guerre civile et à la haine raciale, il appelait à la plus grande France. On remettra son discours de 58. Ce qu'il faut dire aux Algériens, si nous voulons en faire des Français, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. Je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne qu'il n'existe de race française. Au lieu de dire aux musulmans, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. C'est une déclaration qui a été faite le 29 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen, qui était alors député jadis à l'Assemblée nationale. Et on peut la retrouver dans le journal officiel de l'époque. Mais c'est pas lui qu'on entendait, évidemment. Non, c'est incroyable. Il était cité par Schwarzenberg. Lui d'ailleurs, c'est un symbole par Schwarzenberg, pour montrer ce qu'est le vrai Le Pen. Hein, voilà. Le Pen était l'homme de la main tendue, en réalité, mais de la main ferme, mais la main tendue. Les autres sont ceux de la petite main jaune, de la manipulation, hein, de touche pas à mon pote et de SOS Racisme. Et il suffit de voir le dialogue entre Julien Drey et Finkielkraut à mots croisés. Julien Drey, l'islam est-il aujourd'hui un problème en France? Non. Il n'y a pas de problème avec l'islam, il n'y a pas de problème non plus avec la religion chrétienne, il n'y a pas de problème avec la religion juive. Il y a un problème avec l'intégrisme religieux. Alors il ne faut pas dire problème avec l'islam, en effet, mais un problème très aigu dont on a des exemples constants d'intégration. Comment toute cette orchestration, effectivement, avec des démarches de faux cul, en disant « ne faisons pas d'amalgame voilà, est en train de désigner à la vindicte populaire française en période de crise économique aggravée par les responsables de Wall Street, le petit peuple musulman de France, assimilé à quelques rappeurs en survêtement qu'on montre comme des salafistes, alors qu'ils ne sont même pas des musulmans selon le canon coranique. Hein, voilà. Tout ça est une saloperie, et on voit derrière des gens instrumentaliser tout ça, Emmanuel Valls à la police, Alain Bauer. Le terroriste importé existe de moins en moins et c'est un terroriste implanté, vivant, né, cultivé sur place. L'obligation du voyage à l'étranger n'est plus indispensable. Internet est un accélérateur de la radicalisation. Et ce que nous avons face à nous, c'est des gangs terroristes. C'est ce que vous appelez le terrorisme enraciné. Oui. Ancien grand patron du Grand Orient et qui n'est pas d'origine catholique non plus. Voilà, on voit chacun faire son boulot. Fabius dire qu'il faut assassiner Assad immédiatement, ce qui est balèze pour un ministre des Affaires étrangères en période de paix. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Enfin voilà, on voit bien la réalité française. Et je dis, il est temps aujourd'hui, pour les corps constitués, pour les citoyens honnêtes, pour la gauche authentique, pour les catholiques authentiques, pour les nationalistes authentiques, pour les musulmans intelligents, de dire non, nous ne marcherons pas dans cette combine. L'alternative en France, ce n'est pas Netanyahou ou Al-Qaïda. C'est pas ça. C'est ni Netanyahou ni Al-Qaïda. C'est la France. Hein, voilà. Et la France dont égalité et réconciliation est le laboratoire. La France du public, chaque jour grandissant de Dieudonné. Il suffit de filmer, d'aller voir. On y va, on bouge plus. Allez-y, c'est du bon. Finalement, la vraie France Black Blanc Beurre, que nous avons fait alors que nous ne la voulions pas, mais que nous l'avons fait pour sortir du problème par le haut. Et que les gens qui ont fait venir l'immigration, qui ont éduqué les immigrés dans l'hostilité française, qui ont poussé au communautarisme, par la jurisprudence du communautarisme juif. C'est les premiers qui ont demandé des piscines séparées, c'est les premiers à avoir porté la kippa dans l'espace public, etc. La responsabilité du politique
c'est de ne pas tenir compte des provocations. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. On poussait finalement les musulmans à la réislamisation. Sarkozy a carrément organisé le culte musulman. Dans l'actualité de ce vendredi, on retiendra cette première étape permettant la fédération des différentes sensibilités de l'islam en France. Le parcours a été long et difficile. Nicolas Sarkozy n'a pas ménagé sa peine. Et après 2 jours de réunions à huis clos, un accord est intervenu pour créer une instance représentative du culte musulman. L'objectif est assez simple, faire sortir l'islam, qui est la 2e religion de France, de la clandestinité. Je salue sa main napoléonienne, sa main de maître, qui a réussi à unir les musulmans dans leur richesse et dans leur diversité. Avec toujours les mêmes collabeurs, évidemment, parce qu'on ne voit jamais un musulman authentique dans les émissions de télévision. On voit toujours un collabeur, un type qui est comment dirais-je, humilié et poussé à la colère, qui en général parle un mauvais français et s'énerve. Qu'est-ce que je viens de faire au nom des musulmans? Ben vous l'avez fait. Contre l'intégrisme. Mais très bien. Alors, écoutez, j'ai une tête d'intégriste, moi. Marié avec une catholique. Je pratique ma religion. Je vais faire à la mosquée. Ma femme va à l'église. Non, ma femme va à l'église. Attendez, voilà, ma femme va à l'église. On ne voit jamais les musulmans que moi je fréquente. On ne voit jamais les musulmans de Fils de France, Kamel Béchik, etc. Jamais. Fils de France, c'est une initiative initiée par des musulmans français, patriotes, et qui ont une démarche que je qualifierais de médiane ou de médiation entre la communauté musulmane et la communauté nationale. C'est donner à cette communauté musulmane les moyens de pouvoir s'enraciner, d'aimer charnellement le pays et défendre ses intérêts. Parce que là, d'un seul coup, ça désamorcerait la bombe. On voit toujours les mêmes faux musulmans, les mêmes musulmans sous domination. Je ne vous parle pas de l'imam Chalgoumi, parce que là... Certains de ses critiques l'appellent l'imam des Juifs. Hassan Chalgoumi est un imam français, controversé notamment à cause de sa proximité avec ses pairs juifs et de ses efforts de rapprochement avec leurs plus hautes instances, comme le grand rabbin d'Israël. Comme il a dit, on ouvre la porte, la paix elle va venir, on ouvre nos synagogues, on ouvre nos mosquées, on ouvre nos cœurs vers les autres, sur certains, les hommes politiques vont suivre. Merci, barakallahu fik. Merci, shukran. Je vous dis, on est dans un mauvais sketch des inconnus, avec la couscoussière explosive, l'épicerie cachère de Sarcelles qui ne gêne personne, alors que quand les épiceries halal, c'est gênant parce que c'est pas la République, c'est pas la laïcité. Mais la profusion de supermarchés, d'épiceries cachères dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, dans la banlieue ouest, à Sarcelles, etc., ça n'a jamais gêné personne. Or, je suis désolé, moi j'en ai un peu marre de voir effectivement du halal et du cachère partout. Mais soit